On parle de Alain Reyes, de nouvelles fonctions. Nous avons le député de Richemont-Arthabasca au bout de la ligne. Alors, Alain Reyes, bonjour et surtout bon matin, hein? Bon matin. Alain Reyes, justement, c'est toute une nouvelle. Vous êtes vu confier de nouvelles responsabilités. Alors, finalement, vous êtes devenu porte-parole adjoint de l'opposition officielle aux affaires étrangères. C'est bien ça? Exactement. Donc, je pense du portefeuille de critique du portefeuille de la sécurité publique et protection civile, qui était quand même un portefeuille assez important, particulièrement dans le temps du gouvernement conservateur qui avait mis beaucoup d'emphase sur la justice, sécurité publique, à celui des affaires étrangères, qui est peut-être un des ministères les plus importants dans les gouvernements, étant donné l'impact du gouvernement fédéral sur la scène internationale. Donc, mon vis-à-vis sera maintenant Stéphane Dion, qui est c'est pas rien, j'ai eu la chance de le côtoyer quand j'étais maire aussi. Donc, on se connaît relativement très bien. Il est même venu faire campagne un peu contre moi pendant la dernière campagne électorale. Donc, ça sera de bonne guerre et un beau dossier pour parfaire mes connaissances aussi, puis jouer un rôle de plus en plus influent à l'intérieur du Parlement canadien. Voilà. Maintenant, parlons-en de votre nouveau poste. Est-ce qu'on peut dire que c'est une promotion? Oui, clairement, le ministère des Affaires étrangères, là, on dit, je dis ministère, mais en réalité, je suis critique parce que je suis dans l'opposition, mais ce dossier-là, et avec les finances et la défense canadienne, peut-être les trois ministères les plus importants au gouvernement fédéral. Donc, c'est des enjeux qui sont internationaux. On voit aussi le rôle prédominant que veut Justin Trudeau, le gouvernement libéral, mettre de l'avant au niveau international. Donc, je sens que je m'ennuierai pas avec tous les enjeux parce que quand on parle des affaires étrangères, les gens, ça peut avoir de l'air ambigu, là, où on ne sait pas trop où on s'en va, mais ça touche la sécurité, le développement économique, le développement social, les droits de la personne, tous les enjeux de diplomatie internationaux. Donc, il risque d'avoir aussi quelques sorties associées à ça, peut-être pour accompagner le ministre, parce que l'opposition officielle est en général présente lors des différentes missions là, qui sont faites dans les grands sommets. Là. Oui. Ben justement, quel serait un des dossiers que vous allez peut-être traiter aux affaires étrangères? Ben, tous les enjeux de défense, la place du Canada maintenant, comment est-ce qu'on la prend? On voit que le Canada veut jouer un rôle un peu plus passif dans la guerre qu'il y a avec l'État islamique un peu partout à travers le monde. On voit qu'il y a des messages que l'on reçoit quand Barack Obama est arrivé à Ottawa il y a à peu près 3 semaines de ça. Il a envoyé un message que le Canada pouvait en faire un peu plus au niveau international. Donc, ça va être de surveiller le gouvernement, s'assurer qu'il joue bien son rôle, qu'il joue dans l'intérêt des Canadiens, mais aussi de tous les partenaires internationaux, parce qu'il y a des impacts économiques aussi dans les décisions que l'on prend à Ottawa. Ça a l'air loin pour les gens, mais ces impacts-là sont importants dans notre quotidien par la suite lorsque ça déboule dans les provinces et après ça dans les municipalités. Oui, comme par exemple à la une du Devoir de ce matin, là, ça fait partie de l'international, solidarité pour les jeunes noirs abattus. Ça va dans les affaires étrangères aussi, hein? Tout à fait, ça va des affaires étrangères, la place des femmes dans le monde, la violence, tout ce qui se passe avec les femmes qui se font violer, les enfants qui travaillent à très jeune âge. Donc, tous ces enjeux-là vont être traités dans les prochains mois en fonction de l'agenda du gouvernement, de la façon qu'il va les apporter. Puis nous, ben, notre rôle à l'opposition, c'est de surveiller, s'assurer que ça va dans la droite ligne des intérêts des Canadiens et des Canadiennes, de leur vision qu'ils ont du Canada, de son rôle international. On est un grand pays, certains en doutent, mais moi j'en suis profondément convaincu qu'il y a les ressources nécessaires pour pouvoir faire des grandes choses et jouer un rôle prédominant au niveau international pour aider à améliorer notre société en général. On a tout intérêt à combattre le racisme, à combattre la différence que les gens essayent d'instaurer pour minimiser les impacts entre la pauvreté et les gens riches, entre les sociétés qui sont très riches, qui ont accès à des ressources et d'autres qui sont plus pauvres. C'est un peu ça, je pense, notre rôle comme Canadien et Canadienne. Est-ce que vous vous attendiez un jour à voir ce poste de la part de Mme Rona Ambrose? Non, je ne dirais pas du tout. Moi, tout l'été, on travaillait sur les différents enjeux de sécurité publique. Il y avait aussi les enjeux de la réforme électorale qui m'ont demandé beaucoup de temps dans la dernière session qui est là. En même temps, dans le dossier de la réforme électorale, je vais rester très près de ce dossier-là. On m'a demandé de continuer parce que c'est un enjeu qui est important dans la prochaine année. Il y a aussi tout l'enjeu de la légalisation de la marijuana que je vais continuer à jouer mon rôle au niveau du Québec particulièrement.
Mais non, je vous dirais que c'est un nouvel apprentissage. Mon équipe s'est déjà mis à l'œuvre pour commencer à me sortir toutes les grandes lignes, sortir tous les différents dossiers des dernières années qui ont été traités, tant par l'ancien gouvernement que par le gouvernement actuel dans les derniers mois. Donc, on va travailler ça dès mon retour la semaine prochaine au bureau pour maîtriser le mieux possible ces enjeux-là au retour en session parlementaire, puis pouvoir poser les bonnes questions et en même temps dans l'intérieur du comité, parce qu'il y a un comité aussi qui travaille sur les différents enjeux, pouvoir me mettre au diapason avec les restes du comité. Oui, voilà. Et on sait aussi que du côté du gouvernement Trudeau, on dit que le dossier des affaires étrangères, c'est quand même une pierre angulaire du gouvernement, là. Alors de là où l'on dit que vous ne chômerez pas. Non, tout à fait, on ne chômera pas. Puis ça a été clairement identifié par Justin Trudeau lors de son discours du trône comme l'élément central de sa politique qu'il veut mettre en place. On le voit par toutes les sorties internationales qu'il fait, l'impact du Canada à travers le monde. Bon, il a dit, nous on a trouvé ça moins drôle les conservateurs quand il dit le Canada est de retour. On est en 2015. Le Canada, je pense, a toujours été présent, dépendamment des partis politiques. On voit ça différemment. Mais les conservateurs, comme le NPD, je suis convaincu, je dirais peut-être pas le Bloc, mais le Parti libéral souhaite tous que le Canada joue un rôle prépondérant, chacun avec notre vision des choses, et c'est à nous à surveiller l'opposition officielle que le gouvernement Trudeau fait bien les choses. Voilà. Et pour votre comté, dans le fond, le fait de devenir dans l'opposition officielle aux affaires étrangères, ça veut dire quoi aussi? Bien, je vous dirais, ça n'a pas nécessairement d'impact sur notre travail au quotidien. Nos dossiers qu'on travaille avec les municipalités, avec les organismes, avec les entreprises, eux continuent normalement. Mon équipe est toujours présente. Mais je vous dirais plus que ça donne aux députés en place peut-être plus d'expérience. Ça inaugure bien aussi pour les prochains mois, les prochaines années. Plus que je vais avoir de bagages à différentes sphères, mieux je vais maîtriser les dossiers, plus je vais pouvoir continuer à avancer à l'intérieur du Parlement canadien, puis jouer mon rôle que je souhaite jouer depuis le début, un rôle d'influence, un rôle important à l'intérieur du gouvernement et de l'opposition officielle présentement. Donc, on appelle ça apprendre sur le tas, mais apprendre le plus rapidement possible pour pouvoir jouer notre rôle comme député, tant pour représenter nos citoyens, pour qu'ils soient fiers. J'aime souvent dire aux gens que je rencontre, mon objectif dans 3 ans, presque 3 ans, un peu moins de 3 ans et demi, c'est que les gens qui voté pour moi soient toujours fiers d'avoir voté pour moi et veulent continuer, puis que les autres aient le goût d'essayer. Donc, que je fasse le mieux possible mon travail avec mon expérience, mes compétences que j'ai acquises avec les années. Alors, c'est noté. Maintenant, en guise de conclusion, on va laisser de côté un peu le côté politique parce que là, il y a aussi le côté physique pour Alain Reyes. Parlez-moi un peu de l'Ironman au Mont-Tremblant. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient très vite. Oui. Moi, avec 3-4 autres personnes de Victoriaville, on participe à l'épreuve d'Ironman qui a lieu au mois d'août. Donc, à la 3e fin de semaine du mois d'août. Fait qu'il nous reste 5 semaines d'entraînement. Donc, mes vacances cette année vont passer en grande partie dans les lacs et sur les pistes cyclables et le bord des autoroutes pour faire du vélo et courir. Donc, une longue épreuve là, de 3,8 km de natation, suivie de 180 km de vélo qui finit par un marathon qu'on a fait l'année passée et qu'on tente de relever une 2e année consécutive, ma femme et moi. Donc, on a bien du plaisir le matin à se lever tôt. On arrive seulement de faire une ride de vélo avec des amis là, ce matin. Donc, pour bien partir la journée. Puis, j'invite les gens, pas besoin de faire des marathons ou de faire des Ironman, juste de bouger, de manger mieux, manger un petit peu moins. Ceux qui fument, tenter avec des amis de s'encourager pour arrêter de fumer. Puis, c'est juste bon pour notre santé à tous, individuelle et collective. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite bon été et aussi, on va penser à vous à la mi-août, ça, c'est certain. Bien, passez une très belle journée. Merci beaucoup, puis salutations à tous vos auditeurs. Merci. Alors, je m'entretenais avec M. Alain Reyes, donc député de Richmond-Arthabasca, qui maintenant s'est vu remettre la fameuse fonction de par la chef de l'opposition, Rona Ambrose. Elle lui a confié la fonction de porte-parole adjoint de l'opposition officielle aux affaires étrangères. Dans quelques instants, eh bien, Pascal Lévesque s'en vient. On parlera évidemment de sport avec tout ce qui se passe actuellement dans l'organisation des Tigres de Victoriaville.